Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve cet après-midi euh, pour les signes. J'avais dit, on dirait qu'il en restait plein. Non, il reste le lion, en fait. La belle âme lion. C'est la belle âme qui recevra au final 2 messages ce mois-ci. C'est que ça devait être ainsi, tout simplement. Belle âme lion, on va aller voir pour toi le message que tu as à recevoir ici et maintenant. S'il vous plaît, toi, belle âme lion. Indécision. Oh. Alors. Alors, on te dit de te servir de ton intuition dans tous les aspects de ta vie, belle âme lion. Votre âme est la manifestation de l'esprit dans cette dimension physique. Même si vous vous sentez limité par votre corps, vous êtes toujours en contact avec la sagesse universelle infinie par l'intermédiaire de votre intuition. Vous n'êtes jamais seul quand vous prenez une décision. L'esprit veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous serez toujours guidé vers le résultat approprié. Il vous suffit pour cela de demander. Les attentes d'autrui ne sont que des illusions. Vous n'êtes pas né pour écouter la peur. On vous a appris à le faire. Visualisez que toute décision à prendre est un embranchement, une croisée des chemins. Comment réagit votre corps quand vous imaginez que vous empruntez l'une ou l'autre voie? À première vue, il sera plus facile de s'engager sur l'une, mais la destination sera source d'angoisse et de chagrin. L'autre sera peut-être plus difficile, mais la destination éveillera en vous un sentiment de légèreté et de calme. Quand vous faites le silence dans votre esprit et que vous écoutez votre intuition, vous savez toujours avec clarté quel repère suivre. Belle âme lion, c'est beau, j'ai aimé ton message. Des peurs, il y a des peurs d'une voix qui est très très abondante. C'est trop. J'en parlais hier avec une belle âme, une merveilleuse âme. Quand c'est trop bon, on a peur en fait, tu vois. C'est la peur de l'abondance qui s'ouvre devant toi. Pourquoi? Parce que c'est abondant. Et en général, la plupart du temps, c'est ce que tu as demandé à l'univers, tu vois. Donc l'univers t'apporte ce que tu as demandé. Et à un moment, l'univers te dit, mais pourquoi as-tu peur de ce que tu as toi-même demandé? C'est un peu ça, tu vois. Belle âme lion. Donc, voilà. Tu retournes avec tes potes dans le... Donc, aujourd'hui, non. Il n'y aura pas de signe aujourd'hui, mais il va falloir que je trouve juste milieu pour faire des signes. On va aller voir maintenant avec quel jeu l'univers, les guides, les anges ont un message à nous passer. S'il vous plaît, mes guides. Quel jeu pour là, tout de suite, maintenant. Alors,
L'oracle d'Isa, la puissance de la lune. Ah bon? Le tarot de l'animal totem. Ok. Oui, là, il ne faut pas que j'en prenne plus parce que je m'épose, je vais chercher tout ça. Enfin, les deux jeux. Donc, on a eu la puissance de la lune d'Isabelle Serre et le tarot de l'animal totem. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux, pour le livret, c'est la même chose en fait. Donc, je pense qu'on va faire professionnel, sentimental relationnel et bien-être, santé, bien-être, spiritualité. Voilà. On va aller voir comment ça résonne, comment ça sort. Et on ira voir les gris-gris des rats, les breloques. S'il vous plaît, mes guides. Donc, première carte pour un professionnel, travail professionnel. Deuxième, sentimental, relationnel. Le relationnel, le sentimental. Et la troisième pour le bien-être, le spirituel. Professionnel, sentimental, relationnel et bien-être spirituel. Donc, pour le professionnel, relationnel, sentimental et spiritualité, bien-être. Ok. On va se retourner. Bah, peut-être que tu as besoin de réponses en fait pour un domaine. Ok. Soit tu prends les trois, soit voilà. Tu écoutes vraiment celui qui te correspond, enfin sur lequel, le domaine dans lequel tu te poses des questions actuellement. D'accord? Donc, professionnel, sentimental, relationnel et santé, bien-être, spiritualité. Professionnel. Ok. Et... ok. Dis donc. Bon, on a le lion qui ressort avec le 5 de coupe. On parle de séparation, de problèmes relationnels ici. De déception, de trahison, de perte, de deuil. Pour un nouvel amour. Ok. Donc un nouveau. Bon, visiblement c'est l'amour. Ne rentre pas s'il te plaît. Aventure sentimentale également. Oh, c'est horrible. Oh. Alors, pour le professionnel. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Mais depuis, ça fait quoi? Ça fait bien une heure de temps. Il est de 13h54 exactement. Ouais, il y a bien une heure de temps que j'ai du mal à respirer. On dirait que ça manque d'air, en fait. Donc, on va aller voir. On a pour le domaine professionnel, on a la pleine lune en scorpion. Oui, c'est même. Pleine lune en scorpion. Donc, 138 pour le professionnel. Avec l'impératrice. Alors, pour le domaine professionnel, cette pleine lune en scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place
ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices. 10-10. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ok, donc lâche pas. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour toi. La réussite et l'abondance sont la clé, sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui dans tous les plans, surtout les plans. Avec cette impératrice, pour le domaine professionnel, qui te dit sur le chemin vers la naissance, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La création. C'est l'acte de création qui réunit la magie de l'univers et la puissance de l'esprit. C'est grâce au processus de la création que l'âme s'exprime sans encombre. Pourtant, tout le monde paraît plus impressionné par le départ final. Comme c'est amusant de voir que la fin semble être un des rares moments de la vie qui mérite une célébration. Regardez-moi profondément dans les yeux et laissez-moi vous montrer comment puiser dans la véritable magie que vous avez en vous. Venez, allongez-vous sur l'herbe parmi les fleurs sauvages et laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'amour créatif. Je suis obligée de lire le message du bœuf, de l'impératrice. Donc pour le domaine, les affaires professionnelles, carrière, l'impératrice ne partage avec nous sa magie que pendant la période de grossesse, comme si ce qu'elle créait devait être dissimulé pour le moment. La vache souhaite que vous ne pensiez pas à ce qui finira par naître. Elle veut juste que vous vous concentriez sur l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Elle veut que vous profitiez de cette étape de création et que vous vous délectiez de l'énergie que recèle l'attente. Pour le professionnel. Pour le sentimental, on a le premier quartier, donc prochaine, peu importe. Premier quartier. 160. Donc pour le sentimental, avec le 9 d'épée. Ouais, avec ce premier quartier, ici on parle d'anxiété, de peur, de dépression. Peut-être c'est pour ça que j'ai du mal à respirer, dis donc. À qui je suis connectée? Maladie. Alors on parle de maladie, le fait d'être cloué au lit. Et on parle également de cauchemar ou d'insomnie. Ok. Avec cette carte, donc pour le domaine sentimental. Le premier quartier te dit qu'elle t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Ah, ça y est, tout d'un coup, c'est passé facile.
Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Alors, épée le 9. Bah. Le 9 d'épée te dit « Je ne veux pas vous garder éveillé toute la nuit. Ce n'est pas ma faute si vous habitez près de l'endroit où je trouve ma nourriture. Mais en vérité, mon seul tort est d'aimer le son de ma propre voix. Il se peut que vous ne trouviez pas mon chant agréable, mais chanter fort sous la lune est un grand bonheur pour moi. Je sais que ma gamme de sons est limitée et que je connais à peine 3 vocales, mais c'est mon chant et je le chanterai aussi fort qu'il me plaira. » Donc relationnel, sentimental, si le 9 d'épée apparaît dans une lecture sur les relations, soyez assurés que les choses ne vont pas comme vous l'espériez. Mais devinez quoi? Vous avez le pouvoir de modifier tout cela. Cessez de vous tourmenter et commencez par assumer la responsabilité des choix que vous seul avez faits. Non, pas relationnel, spirituel, santé spirituelle. Pleine lune en Sagittaire. Alors, pleine lune en Sagittaire, 142. Avec la justice. C'est juste magnifique. Alors, pour le spirituel, santé, spiritualité. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi, car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions habituelles. Et avec la justice, l'équilibre n'est pas seulement une question d'égalité. L'équilibre consiste à trouver la voie du milieu ou à la ramener vers son centre. Afin de trouver un véritable équilibre, il faut s'assurer que son centre n'est pas corrompu ou contaminé par l'ego. Car si c'est le cas, il sera impossible de trouver la justice. Avec mon bec, je peux arracher les toxines indésirables de vos os émotionnels afin que vous puissiez dégager le chemin et revenir au centre. Ainsi, vous retrouverez à nouveau votre équilibre et complétude. Et on parlait de ça ce matin, de nettoyer, de purifier le centre. Et en plus en Sagittaire, ça me rappelle la belle âme de hier. Si, elle va se reconnaître. Donc, c'est beau. Alors, pendant votre processus de guérison, vous éliminez beaucoup de choses. Ce processus est souvent appelé éplucher l'oignon.
l'oignon, d'accord? Et il se peut que vos émotions deviennent déséquilibrées et erratiques. La grue peut vous aider à apaiser vos émotions et vous ramener au centre. Tout ce que vous devez faire, c'est vouloir vous libérer de ces émotions et permettre à la grue de les enfouir profondément dans la terre. Ok. Libération émotionnelle, purification de ton centre, de ton monde intérieur. Il est lumineux ton monde intérieur, mais on te demande également de le purifier parfois. Ça fait du bien. Alors, ouais, bah c'est avec le couple. Je sais pas. On va voir, on va voir. Pleine lune en Lion 127. Ouais, on me dit de la lire au niveau sentimental, la pleine lune en Lion, en d'autres decks, avec le 5 de coupe en fait. Le 5 de coupe qui te parle de déception, de trahison, de perte, deuil, de problèmes relationnels ou de séparation, d'accord? Donc pour le sentimental, relationnel, cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffement et de routine. Et une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêchaient d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Donc, le sentimental, il ressort beaucoup. On va aller voir. Donc, avec les breloques, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Oh là, oh là là. Au niveau familial, au niveau famille, on te parle d'ancrage, de stabilité. Au niveau des amours, il y a un équilibre. Ok, c'est vraiment le juste équilibre en fait, d'accord? Alors, développement personnel et spirituel et le conseil de l'univers. Développement personnel et spirituel. On te parle d'un cadeau ici, ok? On te dit de suivre ton intuition et pas ton mental, d'accord? Et il faut vraiment suivre ton intuition. Ton intuition, il est en feu, ton troisième œil. Il est en feu, mais ton cerveau aussi, il est en feu, ton mental. Donc, suis plutôt ton intuition, en fait. D'accord? Le conseil de l'univers. Alors, s'il vous plaît. Au niveau de tes amours, au niveau des amours, on commence par les amours. On a la petite chaussure, elle est magnifique, la chaussure des rats. Au niveau des amours, on parle de perte, de fatalité ici.
de perte, de fatalité. Ok. Et en même temps, il y a une perte, il y a une fatalité ici. Et en même temps, on parle de sentiments sincères avec mon cœur. D'accord? Ma chérie, mon chéri, peu importe. Mais il y a des sentiments sincères ici. Avec Hera, tu as ce trèfle qui te parle de chance, d'opportunité à saisir. Ok. On parle de heureux hasard. On te dit que tu dois te renseigner, tu dois... Par rapport à la famille, on parle d'enseignement au niveau familial. On parlera à qui ça devra parler, d'accord? Les amitiés avec Hera, on te parle de bonté, d'authenticité, de valeur. Ok. De bien-être, de sérénité avec mon coquillage. Amitié, relation compliquée. Tu as ma bague. On te parle de tromperie dans un lien, ici. C'est la bague de la tromperie, d'accord? Et pour une relation compliquée, on te parle du chiffre 8 ou de l'infini. Ce que tu dois comprendre, ça concerne peut-être un 3, une triangulaire, ou alors ça a un rapport avec le 3. Toi, tu prends comme ça résonne. Le chiffre 3, il va résonner en toi, si ça doit résonner, d'accord? Développement personnel et spirituel. On te parle de courage, de sécurité, de joie et d'amour. On te parle d'une personne de cœur, hein, au niveau du développement personnel, spirituel, avec la lettre F, donc prénom, nom, prénom. Et par rapport à cette personne, on te parle de rêve, d'illusion peut-être, ok, d'apparence trompeuse. Et j'entends pas apparence trompeuse négatif, en fait, parce qu'on te parle de tes prières ici, des demandes que tu as faites, d'accord? Et avec ça, Hera, elle te parle d'abondance, d'accord? De générosité, de gratitude. Le conseil de l'univers, Hera te parle de changement, de transition et de transformation. On parle de visites que tu effectues, que tu reçois ou de déplacements. Le 5. Le 5. Ok. C'est le 5. On dirait que c'était clair sans être clair. Tu vois, c'est là. Enfin, c'est comme si il y a quelque chose qui est censé être clair, mais c'est pas clair, en fait. C'est ce qu'on m'envoie, d'accord? Alors,
On te dit ici, l'univers te dit qu'un proche a besoin de ton aide et de tes conseils. On te parle d'état de tristesse. On te dit prudence dans les questions financières, les transactions et discussions épineuses. Ce que tu dois comprendre ici, c'est qu'il faut faire attention aux querelles et aux disputes avec ton entourage. Il faut que tu comprennes qu'il te faut réfléchir avant de réagir et de parler. Ok. Et tu as quelque chose à comprendre, mais ça c'est toi qui y seras, hein, concernant une situation professionnelle dans laquelle tu es indécis, indécise. Il y a de l'indécision au niveau professionnel. Et on n'a rien eu dans le domaine professionnel. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est le plus important. Je te remercie encore pour ta présence, pour tes messages, pour ton soutien. Merci, 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 merci. Je te fais, moi, d'énormes bisous. Je te dis à demain matin. Et je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Énorme bisous. Bye bye.